Je voudrais vous montrer l'utilisation du viscossimètre PCE RVI3. Le viscossimètre est envoyé dans une mallette de transport et se compose du propre viscossimètre, de 4 piles alcalines, du matériel d'installation comme un tournevis et une clé Allen, d'un protecteur pour les broches et d'un jeu de broches. Ce jeu se compose de 6 broches. 5 broches intègrent un disque et une broche possède un corps cylindrique. Vous pouvez acquérir une autre broche optionnelle qui couvre la plage de mesure inférieure. Parlons maintenant du montage. Le protecteur pour les broches se compose de 2 pièces, un couvercle et une base. Ces 2 pièces peuvent être unies par des tiges filetées. Vous pouvez maintenant visser le couvercle du protecteur. Il est important de tenir compte que la rainure en V du couvercle soit vers le haut. Postérieurement, nous fixerons donc la broche sur ce point. Maintenant, je pose le couvercle. Pour cela, je pose les vis sur les tiges filetées et je les visse. Je dois répéter cela 3 fois, une pour chaque tige filetée. Voici la 3e. Je peux maintenant serrer les vis en faisant attention en utilisant un tournevis. Le protecteur de broche est maintenant bien monté. Selon la viscosité, je sélectionne le type de broche. Je veux vous montrer comment poser la broche sur le viscossimètre. Pour cela, je prends le viscossimètre et je le dispose sur ce point. Et je pose la broche depuis la partie inférieure du viscossimètre en la vissant. Pour cela, je tourne la broche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour fixer le viscossimètre sur le protecteur de broche, vous devez le poser sur la rainure en V. Et ensuite le visser sur les côtés en utilisant les vis et la clé Allen. Le viscossimètre est maintenant bien fixé et prêt à être utilisé. L'appareil dispose d'un panneau de contrôle sur la partie supérieure et d'un écran qui montre la valeur. Le panneau de contrôle se compose seulement de 3 touches, qui fait que son utilisation soit très simple. Pour allumer l'appareil, vous devez appuyer pendant 10 secondes sur la touche Enter. L'appareil se met ensuite en marche et indique la plage de mesure. Vous pouvez le voir. Ici au nom sur l'écran, je peux voir la vitesse en révolutions par minute. Le PCE RVI3 est disponible en 2 versions, un modèle avec 20 et une autre avec 60 révolutions par minute. Juste en dessous de l'indication de révolutions par minute, je peux lire la valeur de viscosité. Il indique maintenant 0 car je n'ai réalisé aucune mesure. Ici au nom, il m'indique le numéro de broche. Je peux régler cette valeur avec les touches avec les flèches. Par exemple, nous avons posé la broche numéro 2. En appuyant sur la touche avec la flèche, je peux sélectionner la broche numéro 2. Vous devez confirmer la sélection en appuyant sur la touche Enter. Maintenant, l'appareil est prêt à être utilisé. Parlons de comment réaliser une mesure.
Pour cela, vous avez besoin d'un échantillon d'environ 500 ml, d'un récipient d'une capacité d'1 litre et du viscosimètre. J'introduis maintenant environ 300 ou 350 ml dans le récipient. Et je dispose le viscosimètre dans le récipient. Faites attention à ce que le niveau du liquide d'échantillon atteigne le bord de la base. La mesure commencera lorsque vous appuierez sur la touche Enter. La première chose que fait la broche est de tourner jusqu'à ce qu'elle ait atteint une vitesse constante, dans ce cas 60 révolutions par minute. Ensuite, le résultat de la mesure de viscosité est indiqué en millipascales secondes. Avec cette broche numéro 2 qui est connectée, nous pouvons analyser des liquides jusqu'à une viscosité de 660 millipascales secondes. Notre résultat de mesure est de 367 millipascales secondes. Ceci correspond à 55% de la plage de mesure. Ces deux valeurs sont indiquées sur l'écran. Le viscosimètre PCE-RVI3 est disponible en deux versions. Une version est le VP20 avec une vitesse de rotation de 20 révolutions par minute et une autre version VP60 avec 60 révolutions par minute. Avec le modèle VP20, vous pouvez mesurer des viscosités entre 200 et 200 000 millipascales secondes. Et avec le modèle VP60, vous pouvez mesurer des viscosités entre 60 et 60 000 millipascales secondes. Avec cela, vous pouvez mesurer des viscosités d'huile, de concentré de sucre des lacs et de pâtes.